Alors oui, je m'appelle Krista Karakachuk et je suis avec le projet du Cambodge. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Tout d'abord, j'aimerais remercier CRDI pour pouvoir vous raconter mon histoire et donc mon projet au Cambodge. Je vais vous parler de résultats et des apprentissages et quel impact ça a eu sur ma vie et ma carrière. Il y a 6 ans, j'ai commencé mon doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique avec Dr. Tim Green. Je me suis joint au projet Fish on Farms en Cambodge. Et je sais que vous connaissez, peut-être vous avez entendu parler au cours des 2 derniers jours. Je devais évaluer en fait l'aquaculture et si on pouvait améliorer l'anémie parmi les femmes et enfants. Et c'était à Phnom Penh, c'est une province dans le sud du Cambodge. C'était mené par Dr. Tim Green, qui est ici à gauche de l'Université de la Colombie-Britannique et c'est mon directeur de Helen Keller International et ensuite nos partenaires avec Helen Keller International en Cambodge. Donc, mon histoire, en fait, compte des résultats inattendus que nous avons eu dans le sondage pour le fonds. Donc, c'était tout d'abord, il fallait que j'ai examiné 420% des femmes non enceintes et 30% étaient anémiques. Il y avait un pourcentage de carence de fer, 19%. En utilisant un autre indicateur des taux de fer, il y avait un écart énorme entre ces deux indicateurs. Et à droite, vous allez voir que 54% des femmes avaient un type de trouble d'hémoglobine quelconque. Et on sait que ce sont des causes d'anémie. Donc, on était assez étonnés par les résultats de l'étude et on s'est demandé si les femmes avaient des carences ou présentaient des carences de fer. Donc, on voulait savoir si notre intervention en aquaculture pouvait améliorer la situation. Donc, à ce stade-ci, nous avons décidé d'initier un nouvel essai pour répondre à cette question. Donc, c'était un essai supplémentaire. C'est une façon pratique pour déterminer si les femmes présentaient une carence de fer en mesurant la réponse au supplément de fer. Et CDRI étaient les premiers à fonder ces recherches. J'ai reçu un prix doctoral et j'ai commencé à chercher d'autres fonds pour mettre en œuvre ce nouvel essai avec notre partenaire du fonds, Helen Keller International. Nous avons réussi à trouver d'autres fonds et nous avons pu initier cet essai en Cambodge. Notre objectif primaire était de terminer l'effet de 12 semaines de fer avec ou sans d'autres micronutriments, matière placebo, parmi les femmes anémiques au Cambodge. De ce travail, j'ai en fait beaucoup d'avantages. J'ai eu l'excellente opportunité de travailler avec Helen Keller International au Cambodge et j'ai eu beaucoup d'expérience de terrain, de nouvelles collaborations. J'ai pu publier 8 articles grâce à ce travail. Je ne vais pas parler des détails de cette recherche en détail, mais quelques exemples. Dans cet article, nous trouvons que des troubles d'hémoglobine pouvaient prédire ou des déficiences. Et en projet secondaire, nous avons publié plusieurs articles et à partir de ce travail, j'ai été invitée l'année dernière à participer à une collaboration à Genève de l'Organisation mondiale de la santé qui a été vraiment une excellente opportunité grâce à mon implication dans le travail du Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire internationale. Ensuite, j'ai publié dans le journal périodique américain qui, en fait, un tiers de ces troubles étaient dus à ces carences. Donc, cela a mené à des suppléments. Donc, moi, en fait, comment est-ce que le fonds a eu un impact sur ma vie et mon apprentissage? Ça a fourni une plateforme qui a permis cette recherche. Mon prix doctoral a été un financement
qui m'a permis de poursuivre mes idées de recherche. Et donc, c'est ainsi que j'ai pu publier 8 articles et avoir l'expérience sur le terrain. C'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir le premier poste comme professeur adjointe à l'Université de Colombie-Britannique en 2017. Alors rapidement, je vais juste présenter mon équipe. Donc maintenant, j'ai un laboratoire de recherche axé sur la recherche sur l'anémie, la déficience en fer et les suppléments. J'ai des équipes au Cambodge, Botswana et Canada. Et j'ai une étudiante de troisième à gauche au rouge, Tania Lipan, et reçu un prix CDRI pour son travail à Botswana sur la sécurité alimentaire et le genre. Et enfin, à droite, Jordi est membre de l'équipe. Elle s'est jointe en septembre et va diriger les prochaines étapes de notre recherche au Cambodge. En juillet, j'ai reçu un prix, une bourse pour un nouvel essai au Cambodge pour continuer notre travail sur les suppléments en fer et mesurer les risques et les, les bénéfices. Vous connaissez peut-être Kylie Whitfield, qui était doctorante de Tim Greens, qui est au Cambodge en même temps que moi. Sa recherche était axée sur d'autres tombées de cette plateforme de recherche. Elle a essayé de décrire la disease de Lyme chez les enfants et les femmes enceintes. Elle a obtenu un poste à Halifax comme professeure adjointe et vient d'avoir une bourse Melinda et Bill Gates et l'Académie des sciences américaines pour étudier le sel enrichi. Il y a d'autres étudiants de maîtrise et de doctorat qui ont pu travailler au Cambodge sur ces branches dans le cadre de leur thèse. Elle a examiné l'aquaculture et les petits exploitants familiaux. Donc, ce projet rejoint bien des agriculteurs au Cambodge et a contribué à la carrière de tous les étudiants qui ont participé à ce travail à l'Université de Colombie-Britannique. J'aimerais remercier CDRI de leur soutien contenu et les autres financeurs et donc l'Institut de recherche en santé qui m'ont offert cette opportunité. L'équipe au Cambodge qui a vraiment permis à ce travail de se réaliser sur le terrain, le ministère de la Santé et toute l'équipe qui a vraiment permis de réaliser ce projet et d'être ici devant vous aujourd'hui. Tim Green, j'aimerais remercier également Tim Green, mon directeur de thèse doctorale, et j'ai vraiment la chance de pouvoir continuer mes recherches avec lui. Alors, merci beaucoup.